Bonjour et bienvenue sur Totem, un acronyme pour Tales of the Motherland. En français, Contes de la Terre-Mère. Le but de cette chaîne est de transporter notre audience de tous les âges en Afrique à travers des histoires écrites pour activer leur imagination. Les auteurs ont fait de leur mieux pour présenter cette version française des histoires. Elles peuvent contenir quelques erreurs de traduction, nous vous prions donc d'être compréhensifs. Quelques détails importants que nous tenons à souligner. Ceci est une session de relaxation qui, nous espérons, vous permettra de vous détendre pendant que vos pensées s'égarent dans les endroits et événements décrits. Nous ne donnerons jamais le nom exact des pays concernés dans chaque histoire parce que notre objectif est d'activer votre curiosité et de vous laisser rechercher plus tard le pays en Afrique où se déroule l'histoire. Mais ne vous en faites pas, nous vous donnerons plein d'indices. Et aussi, une portion des revenus de cette chaîne est offerte comme don à une charité au choix en République du Congo. L'Afrique, notre terre-mère, est un vaste continent rempli d'aventures excitantes et nous tenons à les partager avec vous, vos familles et vos amis. Souvenez-vous donc de liker cette vidéo, la partager et vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre cause. Merci et c'est parti. L'arbre qui pleure. À l'aube du crépuscule, une brise remplie d'espoir de pluie souffle sur les rues grouillantes de Douala. La fraîche odeur de pluie engouffre déjà tous les coins de la ville, dont l'océan de taxis jaunes, klaxonnant incessamment, constitue l'une des scènes indiscutables de la ville. Avec l'annonce imminente de la pluie, au marché central, plusieurs vendeurs commencent à emballer leurs précieuses marchandises, tentant ainsi de sauvegarder leur source de revenus du déluge torrentiel qui s'apprête à se déverser sur la ville à tout moment. Les énormes nuages bougent lentement, porteurs d'un soulagement que nombre souhaitent depuis un bon moment. Le vent et la forte possibilité de pluie ne semblent pas du tout décourager les habitués de nombreux tournes d'eau dans la cité de la paix. Les affaires se déroulent comme d'habitude, avec des clients se gavant de plats typiques tels que les tarots à la sauce jaune, les roux, le mbol et l'inévitable plat national, le ndolé. Les rythmes frénétiques de Makossa résonnent de quelques bars aux alentours, où des hommes et femmes bavardent à tue-tête tout en prenant un verre ou deux. Depuis sa villa luxueuse de Bonaprison, Fouki fait face à une tempête autre que celle autour de lui. Un orage complètement différent lui ravage l'esprit. Il est furieux car il vient d'apprendre que ses parents, des entrepreneurs riches et puissants dans le pays, comptent resituer la famille à Dissangué, leur ville natale, à cause d'une opportunité d'affaires. Fouki ne veut pas déménager. Ce n'est pas qu'il adore Douala, c'est juste qu'il ne veut pas déménager. Il ne veut pas quitter Douala pour Dissangué. Ceci est juste une chose de plus sur la liste de frustrations de Fouki. Enfant unique, il a toujours été gâté à l'extrême depuis qu'il était tout petit, ayant tous les luxes imaginables, des voyages de rêve, les meilleures écoles, vêtements coûteux, vivant dans des maisons dont nombreux oseraient à peine rêver. À 19 ans seulement, il a absolument tout ce dont quiconque pouvait rêver. Cependant, Fouki ne le voit pas ainsi et trouve toujours de quoi se plaindre. La vie n'est pas juste est l'une de ses phrases préférées. Pour commencer, il n'aimait aucun des servants de sa famille, aussi longtemps qu'il puisse se souvenir. C'était soit le cuisinier qui ne savait pas ce qu'il faisait, ou la ménagère qui ne nettoyait pas bien, ou le gardien, surnommé Vieux Doumé, qui prenait toujours tout son temps pour ouvrir le portail. Certes, celui-ci boitait parce qu'un chien l'avait mordu étant bébé, mais même, se disait Fouki. Les gens sont trop incompétents, répétait-il à tout bout de champ. Ensuite, il y avait la météo. Il faisait soit trop chaud, ou trop froid, soit il pleuvait trop, ou pas assez. Ce n'était jamais comme il fallait, selon Fouki. Il sort précipitamment de la demeure familiale, irrité à l'idée de déménager, et se dirige vers le petit bois situé non loin de chez lui.
Il y a d'habitude de nombreux vendeurs d'objets d'art dans ce bois. Des vendeurs qui profitent bien du statut économique de la majorité des habitants de Bonapriso pour gonfler leurs prix sur des objets qui coûtent beaucoup moins cher dans d'autres quartiers. Quelle arnaque, s'indigne Fouki, parfois à haute voix, chaque fois qu'il demande le prix d'un vase ou d'un masque. Il s'arrange toujours à le dire tout haut pour que tout le monde entende et pour humilier le vendeur concerné. Cependant, en ce moment précis, l'endroit est désert à cause de la pluie qui approche. Fouki s'en fout, il veut être seul de toute façon, seul pour crier ses misères et les injustices auxquelles, selon lui, il est assujetti. Il y a toutes sortes d'arbres dans ce bois, des palmiers et des manguiers dansant au gré du vent. Aveia, Ochebe, Acajou et Sapele y sont également présents. C'est un coin vert assez large, à juste 20 minutes de marche de chez lui. Il s'approche d'un saule africain à l'air lugubre, puis, après une intense observation, s'exclame « Comme il est moche cet arbre !» Il regarde attentivement l'arbre depuis les quelques racines protubérantes émergeant du sol jusqu'au tronc, branches et feuilles. Puis, décidant qu'il déteste vraiment cet arbre, il commence à lui donner des coups de pied. Après les premiers 2 coups, il commence à pleuvoir, ce qui met Fouki hors de lui. Plus il pleut, plus fort il frappe l'arbre. Il est tellement pris de rage qu'il ne remarque pas la mare d'eau qui s'accumule autour de lui. Pour son coup final, il décide de prendre de l'élan, reculant de quelques pas, comme ferait un joueur de football. Il court ensuite vers l'arbre, mais glisse sur la boue qui s'est formée autour de lui, tombe en se cognant la tête sur l'une des racines et perd connaissance. Fouki se réveille beaucoup plus tard et réalise qu'il a perdu connaissance pendant assez longtemps. Il fait noir et il a cessé de pleuvoir. La lune ainsi que les étoiles sont maintenant bien installées dans le ciel. Il regarde autour de lui et il n'y a toujours personne. Ses habits sont trempés de boue. Il se dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Il se lève et commence à prendre la route vers la voie principale, quand soudain, il entend une voix masculine derrière lui. « Meyega » dit la voix. Fouki n'a vu personne approcher. Il se retourne pour voir qui ça peut bien être, mais ne voit personne. Comme c'est bizarre. « Meyega » la voix répète. Il n'y a toujours personne aux alentours. Et Fouki commence à se dire qu'il a dû se cogner la tête encore plus fort qu'il ne pensait. « N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal, je suis plutôt aimable, » la voix continue. « Qui êtes-vous » demande Fouki, avec un sentiment croissant de malaise. « Regarde par ici, » dit la voix, avant de continuer. « Tu m'as frappé assez fort il y a un moment. » Fouki ne se souvient pas avoir frappé qui que ce soit. « Ah bon? Je suis désolé, je ne le ferai plus, je pense, » dit-il tout confus. « Oh, je ne m'en fais pas pour ça, je m'en fais surtout pour plus tard, » dit la voix. « De quoi parlez-vous » demande Fouki d'un air très intrigué. Il ne voit toujours pas à qui il s'adresse. Il y a juste lui, des arbres partout, y compris l'arbre qu'il avait énervé plus tôt, un saule africain, et personne d'autre. Il dit à la voix, « Je ne sais pas où et pourquoi vous vous cachez, mais je ne vois personne. »« Oh, je ne suis pas ce que tu penses, » dit la voix. Puis elle fait une pause, comme pour réfléchir sur le meilleur moyen d'annoncer ce qui suit. « Je suis l'arbre que tu as frappé. » Il annonce finalement, et là, devant Fouki, l'arbre incline son tronc dans une salutation majestueuse. Fouki laisse s'échapper un hurlement d'horreur et prend la poutre d'escampette. Il n'avait jamais détalé aussi vite de sa vie. Un arbre qui parle, épouvantable. Cependant, il ne court pas bien loin, car un bain de boue l'arrête dans son élan, le faisant glisser et tomber avec un grand splash résonnant. Il se débat, ses bras gesticulent dans tous les sens, ses vêtements trempés de boue lui ajoutent du poids et présentent un obstacle de plus. Il se débat de toutes ses forces,
La scène est assez pathétique. Juste quand il pense se libérer enfin de ce cauchemar, il sent quelque chose la gripper par la cheville, ce qui le rend à nouveau hystérique. À sa grande stupéfaction, l'une des branches de l'arbre qui parle le soulève de sa prison de bourbe par la cheville et le rapproche de son tronc où il aperçoit de plus près une sorte d'expression faciale. Fouki souhaite vivement s'évanouir de nouveau. Pour ne pas vivre ce cauchemar, ce serait plus facile. Calme-toi enfin, l'arbre essaie de le réassurer. Je ne te veux aucun mal. Malgré le ton calme de l'arbre, Fouki n'est pas du tout rassuré. Il gigote aussi vigoureusement que son corps couvert de boue le lui permet, oscillant de gauche à droite et essayant d'atteindre sa cheville pour se libérer de l'emprise de l'arbre. Mais rien n'y fait. Qu'est-ce qui va lui arriver, se dit-il. Cet arbre le tuerait certainement. Il se débat autant que possible pendant un long moment jusqu'à ce que, épuisé par tant d'efforts et d'émotions, il abdique. « D'accord, j'abandonne, » dit-il d'une voix devenue rogue par plus d'une heure de hurlements. « Vas-y, fais ce que tu veux de moi. »« Je ne te veux aucun mal. J'essaie de te le faire comprendre depuis tout à l'heure, » répond l'arbre. « Si tu ne veux pas me tuer, qu'est-ce que tu me veux alors? Juste me torturer, c'est ça ?» rétorque Fouki, tout confus. « Je veux qu'on fasse une alliance, » répond l'arbre. « Une alliance ?» demande Fouki complètement perdu. « Non seulement cet arbre parle, mais en plus il est fou, » se dit Fouki. « Oui, une alliance, » l'arbre répond. « Comment une alliance entre un arbre et un humain serait-elle possible? N'importe quoi. » L'arbre sent sa confusion et continue. « Je vais te poser à terre pour discuter, mais promets-moi que tu n'essaieras pas de t'échapper. Je te rattraperai vite fait de toute façon. » Fouki promet et l'arbre le pose à terre. « Je m'appelle Mutowe. Je vis paisiblement dans ce bois depuis des siècles avec mes amis les animaux et les autres plantes qui fournissent à cette terre de la nourriture et de l'air frais. J'aime beaucoup ma vie ici, mais avec l'urbanisation massive qui est planifiée pour cette zone, les autorités comptent construire des résidences de luxe ici. Et pour ce faire, ils comptent raser ce bois, c'est-à-dire moi et les autres arbres. Attends, les autres arbres sont en vie aussi? Ils parlent eux aussi? Demande Fouki d'un air inquiet, tout en jetant un regard rempli d'appréhension autour de lui. Tout arbre est vivant. En fait, tout est vivant autour de nous, répond Mutowe avant de faire une pause et ensuite continuer. Cependant non, ce ne sont pas tous les arbres qui parlent. Chaque forêt a un et seulement un arbre qui parle pour tous les autres. Mutowe dit cela d'une façon tout à fait normale, ce qui ébahit Fouki. Il avale péniblement sa salive et demande prudemment. « Et quel genre d'alliance veux-tu exactement ?» Mutowe fait une petite pause, puis répond. « Je veux que tu me protèges, moi et mes amis, » dit-il simplement. « Que je vous protège? Mais comment? Je n'ai aucune autorité ici et ce terrain ne m'appartient pas. » Oh, c'est là où tu te trompes. Je t'ai déjà vu plusieurs fois ici et je sais que tu viens d'une famille riche et influente. C'est sûr que ta famille a des relations qui peuvent changer notre destinée. Fouki est flatté et sourit, plein d'orgueil. Cet arbre est intelligent, se dit-il. Et puis, continue Mutowe, nous avons dans le monde végétal nos propres croyances et légendes que vous les humains ne pouvez pas comprendre. Il est dit que la première personne qui me frappera plus de 12 fois aura le pouvoir de changer notre destinée. J'ai été frappé plusieurs fois, mais jamais plus de 5 fois, sauf par toi. Je crois que tu dois reconsidérer tes légendes et croyances. Non, rugit Mutowe, la légende ne se trompe jamais. La réaction de Mutowe fait sursauter Fouki. Cependant, il se ressaisit car quelque chose lui dit que cet arbre a réellement besoin de lui. Il pourrait tourner cette situation en sa faveur après tout. Ok, peut-être que je peux trouver un moyen
de vous aider, tes amis et toi. Cependant, qu'est-ce que j'en tire moi? Demande Fouki. Moutoe est un peu pris par surprise, mais ensuite rigole. Il avait oublié que les humains s'attendent presque toujours à quelque chose en retour. Ok, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Fouki réfléchit pendant quelques secondes puis dit: est-il possible de faire un autre moi? Pardon? Répond un Moutoe abasourdi. Je veux que tu crées un autre moi, affirme Fouki. Qu'est-ce que tu veux dire par un autre toi? Un seul toi ne suffit pas pour cette planète? Fouki explique à Moutoe le dilemme qu'il vit et pour conclure son histoire, il annonce: donc, s'il y a un autre moi pour déménager avec ma famille pour un moment, je pourrais vaquer au reste de ma vie tranquillement, juste pour un moment. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Demande un Moutoe inquiet. Oui, fais un autre moi, répond Fouki. Ok, marché conclu, affirme Moutoe. Cependant, je dois te donner des instructions très importantes. Premièrement, tu ne dois parler de notre accord à personne. Deuxièmement, tu dois contacter ton double chaque semaine. Troisièmement, certes, tu dois garder contact avec ton double, mais tu ne dois jamais le toucher. Moutoe dit cette dernière phrase avec beaucoup d'autorité. Ok, mince, quel tempérament, s'écrie Fouki en roulant des yeux. Sur ce, Moutoe le relâche. Puis il se serre la main pour sceller leur accord. Une lueur faible se forme entre la main de Fouki et la branche qui fait guise de main à Moutoe. Fouki trouve cela étrange, mais n'en fait pas trop cas, car après tout ce qui s'est passé cette nuit est plus qu'étrange.